pas le pain. Jean-Baptiste ne mangeait pas, bien aimé, la nourriture des hommes. Il mangeait des sauterelles et de miel sauvage. Je parle d'un enfant de Dieu. On ne comprendra plus jamais ta nature. On dira, mais depuis un certain moment, on ne la comprend plus. Mais c'est l'onction de Dieu. Jean-Baptiste, bien-aimé, mangeait des choses que l'homme ne pouvait pas manger. Mais Dieu a imposé comme régime à Jean-Baptiste pour manger. Jean-Baptiste était revêtu de la peau, bien-aimée, d'animal. Jean-Baptiste n'avait pas, bien-aimé, la tenue comme les hommes. Oui, un homme n'y a pas. Sa nourriture n'est pas la nôtre, bien-aimé. Son vêtement n'est pas comme pour nous. Sa chaussure n'était pas comme pour nous. Mais il était imbibé de la puissance de Dieu. Dieu l'avait préparé pour révéler le Messie. Dieu l'avait préparé pour annoncer l'arrivée de quelqu'un. Dieu l'avait mandaté, bien-aimé, pour révéler l'homme qui devait venir. Donc Dieu le retire du monde. Dieu retire Jean-Baptiste du monde. Dieu le retranche de l'amour maternel. Et il envoie en brousse. Il tombe en brousse. Trempé par la rosée. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Quelqu'un peut dire oui. Oh yes. Dis cet esprit, je vais aller avec toi. Quand Dieu finissra de le préparer, Dieu va le présenter à Israël maintenant. Dieu va présenter Jean-Baptiste à Israël. Et lorsque Jean-Baptiste, bien-aimé, a commencé le ministère, la Bible déclare qu'il prêchait le baptême. Jean-Baptiste devait poser l'église. Jean-Baptiste devait déjà entamer l'église. Par quoi? Par la prédication de la repentance. La première église que Jean-Baptiste, bien-aimé, devait commencer par la repentance. Il dit, répondez-vous, car le royaume des cieux approche. Jean-Baptiste va prêcher la repentance, frère. Parce que la pierre qu'il devait poser, la pierre qu'il devait présenter, c'était la pierre qui parlait de la repentance. La repentance veut dire quoi? Abandonne ton péché, abandonne ton immoralité, abandonne ta sorcellerie, abandonne ton hypocrisie, abandonne ta méchanceté, abandonne ta nature. Donc Jean-Baptiste va prêcher. Jean-Baptiste va prêcher. Et sa prédication était tellement puissante. Israël s'est levé pour aller se faire baptiser. Israël s'est levé pour aller vers lui. La Bible déclare que des gens se faisaient baptiser. Quel est le baptême que tu as reçu? Quel est le premier baptême que tu as reçu? Est-il le baptême de la repentance? Ou bien quel genre de baptême que tu as reçu? Église de Dieu, Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance. Quand on vient à l'église, on se répand entièrement. Quand on vient à l'église, on donne sa vie à Dieu. On abandonne l'impudicité, on abandonne l'adultère, on abandonne le péché et on se donne à Dieu. Jean-Baptiste a posé la pierre de la repentance. Et des gens venaient. Des gens venaient se faire baptiser. Des gens vont lui poser la question. Écoute-nous. Qui es-tu? Parce que le monde venait. Des gens venaient vers Jean-Baptiste. Parce que la parole de Jean-Baptiste brisait le rocher. La parole de Jean-Baptiste, bien aimé, fondait la pierre. La prédication de la parole de Dieu. Et des gens venaient se faire baptiser. On lui pose la question. Il apparaît à Israël avec le peau, ou la peau d'animal, excusez-moi. Il apparaît à Israël, bien aimé,
L'homme dont les cheveux sont longs, il n'a jamais connu la lame sur sa tête. Il n'a jamais connu, bien aimé, de l'os sur son corps. Mais il était un homme retiré par l'Éternel. Et la prédication qu'il donnait, le baptême de la repentance, il prêche pour te dire, il y a un royaume qui a été préparé pour Israël. Il y a un royaume qui a été préparé pour les enfants de Dieu. Et quiconque abandonne sa mauvaise foi sera auprès de Dieu. C'est aujourd'hui l'église est mélangée. Tu tombes, tu ne te relèves pas, tu te plais dedans. Mais